Good morning les amis, eh bien aujourd'hui c'est la 12e journée en Irlande et nous sommes au niveau de Listowel. La journée débute super bien, un soleil d'enfer, un beau ciel bleu, c'est génial. Voilà, la ville est assez achalandée en magasin ici. C'est pas une ville spécifiquement touristique. Aujourd'hui, après le breakfast irlandais, nous irons à Tarbert prendre le ferry. On va bypasser Limerick, qui est une ville industrielle, et on va se diriger vers la Loop Head. Ce qui est sympa en Irlande, c'est que quand on croise les gens, ils vous disent toujours bonjour. Ils sont vraiment des personnes vraiment très gentilles. Voilà, John B. Keane. On a été dans le pub du même nom hier, ce fameux écrivain qui était, paraît-il, fort sympathique avec beaucoup d'humour. Alors il y a eu les élections qui se sont passées donc vendredi et ce week-end et je ne connais pas encore les résultats. Je voulais acheter le journal hier mais c'est un épais journal avec de multiples éditions à l'intérieur qui coûtent très cher. Donc finalement je vais m'en remettre à internet pour savoir ce qu'il en est. Voilà, nous sommes sur l'embouchure de la rivière Shannon et plutôt que d'aller à Limerick qui nous fait un détour de 130 km, on prend le ferry, le lac qui approche je crois, pour traverser cette embouchure et ensuite se diriger vers Loop Head. Au 19e siècle, ce petit port là qui a l'air de rien était le port principal de toute la région, jusqu'au moment où Kilrush a établi son port et est devenu le port commercial le plus important. Voilà le port, il n'y a plus qu'un seul bateau. Et là on est dans la baie de Shannon qui donne sur la mer. En fait, tout passait par ce tout petit port là, qui était si grand, et tout allait à Limerick, la ville qui est au-dessus, au bout du Shannon. Et il se trouve que le Shannon est un peu dangereux parce qu'il y a des bancs de sable, donc il demandait des experts navigateurs pour pouvoir aller d'un point, de ici, à Limerick. Et ils allaient emmener toutes les cargaisons nécessaires pour ça chargeait des œufs, du beurre, des grains, tout ça au 19e siècle. Alors il est dit que depuis ce port, le grand-père de Mohamed Ali, le boxeur, est parti d'ici pour aller à New York.
Ici nous avons 9 tombes qui, selon plusieurs hypothèses, soit venaient de gens jaunes, ils appelaient ça les Yellowmen, qui selon certaines hypothèses soit venaient du Japon, soit venaient de Chine, mais plus probablement une hypothèse venait que c'était des Espagnols ou des Marocains ou Tunisiens qui auraient échoué ici. Et une dernière hypothèse, ce serait que ce serait 9 Français qui auraient échoué, enfin un gros bateau, et 9 Français seulement s'en seraient réussi à échapper. Et ils sont arrivés ici. Et leurs tombes sont en leur honneur. On est sur la Loop Head, une sorte de petite boucle sur une petite péninsule à l'extrême ouest. Dans l'estuaire du Shannon, il y a des dauphins. Et ici, on essaie de les préserver. On est toujours sur la Loop Head. Notre prochaine destination, ce sont les Estuaires. La plage est magnifique. C'est vraiment un petit endroit très très sympa. Bon, il y a beaucoup de vent, beaucoup de vent, et le vent est frais quand même, très frais.
falaises du Moher. Un exemple de maison tour, hein. Durant le périple, on en avait visité une qui était en mode sécurisation. Ils avaient des réparations en cours. Là, on la voit pas trop mal. Et elle donne avec une visibilité totale sur la mer. C'est d'ailleurs par là que l'armada espagnole est arrivée. Et il y a un Spanish Point de ce côté-là qui montre le fait que l'armada espagnole était accostée. Alors voici les Cliffs of Moher. Il y a tout un circuit piéton pour longer les côtes. On est arrivé par le sud. On paye le parking 5 € alors que le parking officiel est un peu plus cher. Et beaucoup de monde et des bus. Alors on a 13 km de côtier à pied qu'on peut faire, 26 km aller-retour quand on part d'un point à l'autre. Et puis il y a 1,5 million de visiteurs par an, donc c'est une des choses naturelles les plus visitées d'Irlande, la chose la plus naturelle. Et puis on est à peu près à 200 mètres d'altitude dans l'endroit le plus haut. Alors nous ne faisons pas tous les 13 km, donc 26 aller-retour. Nous retournons vers notre parking pour ensuite aller à notre B&B parce qu'il est déjà 6 heures et on a dit au B&B qu'on arriverait vers 7h30 et il faut une petite heure pour arriver d'ici à notre B&B. On a essayé de trouver le moins cher parce que dans le coin c'est extrêmement cher, donc on s'est un petit peu écarté. Ça bosse. Il y en a une qui est en RTT là. Plein de bébés, des petits veaux tout mignons. Bon, la maman lèche son petit, fait sa toilette. Les autres attendent leur tour peut-être. Ça vous étonnera peut-être, mais c'est la première fois qu'on voit un potager. On s'est posé plusieurs fois la question, on s'est dit mais pourquoi ils font pas de potager? À vendre tout confort.
a fini la 10e journée en Irlande dans un pub très sombre, vraiment trop sombre pour moi, qui aime bien la lumière, mais le hamburger Irish Beef était vraiment très très bon. Auparavant, le matin, on est parti pour Loop Head, en passant par le ferry d'abord, et puis une balade super autour du phare de Loop Head. Ça, je le recommande. C'est vraiment super. Euh, Très joli et très agréable à marcher. Des fois, on se croirait presque sur de la moquette. Et puis, on est allé ensuite aux falaises du Moher, mais on est passé par Kilkee. Kilkee, c'est une petite ville qui est pas très loin des falaises de Moher, qui est adorable. Une petite ville balnéaire, mais qui a eu son charme, il fut un temps, et qui, je trouve, a perdu un peu de sa splendeur, mais elle a une plage magnifique, elle est dans une sorte de crique, enfin, c'est très très joli. Et la petite ville est sympa. Bon, on y a mangé un petit cheesecake au Baileys avec un café. Et puis, les Cliffs of Moher, on s'est garé dans un endroit où il y avait un parking moins cher que le parking officiel, qui est à celui-ci est à 5 euros. On est monté, il fallait faire 1 kilomètre à pied avant d'arriver aux falaises. Et arrivé aux falaises, voilà, les belles falaises qu'on a vues. Alors on a eu de la chance toute la journée, c'était soleil, soleil, soleil. Donc vraiment, je crois que c'est la plus belle journée depuis qu'on est arrivé. Euh, et puis ensuite, on s'est dirigé vers notre BNB parce qu'on avait dit qu'on arriverait vers 7h30. On est arrivé à 7h20. Et voilà, et on a eu la surprise de voir que c'était une maison de 1850, vraiment magnifique, qui très ancienne, beaucoup de cachets. On s'y sent bien. Ils nous ont laissé un petit salon, un petit séjour. Là, on est dans le petit salon. On peut boire du vin. Il suffit de laisser dans une petite coupelle le montant du verre de vin. Voilà, c'est très confiant et très sympa. Demain, ce sera une autre journée qui devrait se terminer à Galway, une grande ville. Ça doit être la deuxième plus grande ville d'Irlande. Mais auparavant, on aura fait plein de choses. Allez, à demain. Ciao.